La loupe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sons de l'été. La semaine dernière, nous vous avions passé ce son. C'était bien le son d'un serpent, et plus particulièrement d'un serpent à sonnette. Les serpents à sonnette sont des serpents de l'ordre des Crotalus. Il existe environ 40 espèces de ce genre que l'on peut rencontrer en Amérique. Ces serpents ont au bout de la queue ce que l'on appelle une cascabelle, un organe spécifique qui leur permet de faire ce bruit si caractéristique. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils la secouent pour indiquer leur présence et effrayer les prédateurs. Ce bruiteur, ou cascabelle, est constitué d'anneaux de peau durcis. À chaque mue, un anneau vient s'ajouter aux autres. Le bruit est provoqué par les anneaux qui s'entrechoquent rapidement quand le serpent secoue sa queue. La cascabelle peut faire jusqu'à une dizaine de mètres chez certains spécimens. Tous les serpents ne possèdent pas cet organe, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les entend pas. Les serpents sifflent, c'est bien connu. Mais au fait, c'est quoi un serpent au juste ? Le nom serpent vient du latin serpens, signifiant animal qui se traîne. L'équivalent en grec de herpo, d'où les termes d'herpétologie et d'herpétophobie. Les serpents font partie des vertébrés et de l'ordre des squamates, du latin squama, qui signifie écaille. Les squamates regroupent les serpents, les lézards et les amphisbènes. J'ai réussi à le dire. Les amphisbènes, c'est un sous-ordre de squamates aux pattes absentes ou réduites, qui sont nettement différents des lézards et des serpents, comme les orvées par exemple. Les serpents sont caractérisés par une peau recouverte d'écailles, peau qu'il va renouveler au fil de sa vie grâce aux mues qui lui permettent de grandir. Lorsque le serpent mue, il va laisser ce qu'on appelle une exuvie, du latin exuviae qui signifie dépouille. Il se caractérise aussi par une langue bifide, une absence de paupières qui est remplacée par une écaille transparente qu'on appelle la lunette et qui permet au serpent de protéger ses yeux. Un crâne articulé et une mâchoire mobile qui peut s'ouvrir jusqu'à 160 degrés grâce à son os carré. Ces mâchoires travaillent indépendamment pour permettre d'avaler les proies. On recense environ 3500 espèces de serpents dans le monde. Les serpents possèdent une colonne vertébrale, car ce sont des vertébrés, comme je l'ai dit un petit peu avant, qui se compose de 100 à 400 vertèbres contre 33 pour les humains. Ils possèdent un petit cœur, et comme leur corps est allongé et qu'il n'y a pas beaucoup de place, un de leurs poumons est allongé aussi, tandis que l'autre est atrophié, voire complètement disparu pour certaines espèces. 70% des serpents sont ovipares, ils pondent des œufs pour se reproduire, tandis que certains sont vivipares, c'est-à-dire que les petits naissent déjà formés, comme pour nous. C'est d'ailleurs ce qui différencie les pitons des boas, que l'on a tendance à confondre. Les pitons pondent des œufs, ils sont ovipares, alors que les boas sont vivipares. Et les serpents, comme tous les reptiles, sont dits à sang froid. Oui, alors ils n'ont pas vraiment le sang-froid. Les reptiles et donc les serpents sont dits poikilothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle varie avec celle de leur environnement, contrairement aux humains, par exemple, qui eux sont dits homéothermes, qui ont une température corporelle constante. Les serpents sont vraiment des animaux passionnants. Et d'ailleurs, on les retrouve dans beaucoup de cultures. Dans le livre de la jungle, on peut voir Kaa, le serpent, hypnotiser sa proie avec cette fameuse phrase « Aie confiance ». Mais est-ce que c'est vrai que les serpents peuvent hypnotiser leur proie ? Alors non, les serpents n'hypnotisent pas leur proie. Si les proies semblent parfois hypnotisées, c'est simplement par la peur. Retrouvez-vous face à un énorme serpent et vous serez sûrement tétanisé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Kaa est un python molure. C'est un serpent constricteur, c'est-à-dire qui n'a pas de venin, mais va plutôt étouffer ses proies avant de les manger. C'est sur cette information que se termine cet épisode. N'hésitez pas à suivre La Loupe sur Facebook, Instagram et Twitter pour des contenus exclusifs et ne rien rater des sorties. On vous laisse avec le son de la semaine prochaine. Bye! La loupe.